Chercheuses et chercheurs de vérité, salam alaikum. Je vais vous parler dans cette vidéo de la différente réplique des infidèles, ou bien des mécréants, ou appelez-les comme vous voulez, des kuffars, des associateurs. Leurs différentes répliques, c'est-à-dire ceux qui renient les messagers de Dieu, le message de Dieu, appelez-les comme vous voulez. Je vais vous parler de leurs différentes répliques, comment ils répondent à travers le Coran, bien sûr. Moi, j'invente rien. À travers le Coran. Bon, il y en a un dans un commentaire, il m'a dit tu dois avoir la haine envers les sunnites. Pourquoi tu parles toujours des sunnites? Ben, moi, quand je parle des kafiroun, comme eux, ils parlent que je suis d'une secte, nous définit comme une secte. D'ailleurs, c'est la raison de ma présence sur YouTube. C'est pour que les gens voient par eux-mêmes que nous ne sommes pas une secte. Les gens qui raisonnent. Eux, ils nous définissent comme une secte. Ben, moi, je les définis comme des kafiroun, des associateurs. Et le Coran entier parle d'eux. Le Coran entier parle de d'associateurs. On va aller dans Surat Al-Araf, verset 69. A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim, bismillah ar-rahman ar-rahim. Donc là, vous allez voir qu'ils vont parler de... Vous allez voir. Alors quoi? Vous vous étonnez qu'un rappel vous vient de votre Seigneur à travers un homme issu de vous pour qu'il vous avertisse? Et rappelez-vous quand il vous a fait susciter au peuple de Noé, et qu'il accrut votre corps en hauteur et puissance, et bien rappelez-vous les bienfaits d'Allah afin que vous réussissiez. Qalu, ils disent la réponse. Ça c'est le peuple de Noé. Es-tu venu à nous pour que nous adorions Allah seul? Parce qu'ils adoraient autre chose que Allah. Exactement comme font les sunnites. Ils adorent Allah à travers le Coran et ils adorent le Bukhari, les hadiths à travers le Sahih Bukhari et Sahih Muslim, comme quoi c'est le prophète qui a dit alors que c'est Shaitan. Alors ils adorent Shaitan et Allah. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Es-tu venu à nous pour que nous adorions Allah seul et que nous délaissions ce que nos ancêtres adoraient? Ce que nos ancêtres adoraient. C'est ce qu'ils disent les sunnites. Les hadiths existent depuis 14 siècles. Toi tu viens aujourd'hui, tu nous parles du Coran seul. Es-tu venu à nous pour que nous adorions Allah seul et que nous délaissions ce que nos ancêtres adoraient? Fais donc venir ce dont tu nous menaces, si tu es du nombre des véridiques. Il parle du déluge de Noé. Deuxième verset. Surat Taha. Ça c'est l'histoire entre Pharaon et Moïse. Euh, alors, alors Allah demande à Moïse et à Aaron, il leur demande, allez donc chez lui, puis dites-lui, nous sommes tous deux les messagers de ton Seigneur. Envoie donc les enfants d'Israël en notre compagnie et ne les châtie plus. Nous sommes venus à toi avec une preuve de la part de ton Seigneur. Alors, une preuve. Nous sommes venus à toi avec une preuve. Nous sommes venus à toi avec une preuve. Bla-Arabiya, alors je vous explique. Ayat dans le Coran, ça veut dire il y a trois sens. Dans ce sens, ça veut dire des miracles. Ayat, ça veut dire verset. Ça veut dire les prodiges d'Allah, c'est-à-dire les étoiles, la lune, la nature, les choses. Ça, c'est ayat. Et les miracles, c'est aussi ayat. Ayat, tout dépend où elle est placée dans la phrase. Ayat veut dire miracle, ou verset, ou prodige. Dans ce verset-là, veut dire miracle. Alors là, ils ont traduit par... nous sommes venus à toi avec une preuve. Une preuve, ça veut dire miracle, avec des miracles, de la part de ton Seigneur. Et que la paix soit sur quiconque suit le droit chemin. Il nous a été révélé que le châtiment est pour celui qui refuse d'avoir foi et qui tourne le dos. Qal. Alors là, il répond avec orgueil. Ça, c'est Pharaon parce qu'il se prenait pour un dieu. Alors Pharaon dit,
Qui est donc votre Seigneur, ô Moïse? Alors Moïse répond, notre Seigneur est celui qui a donné à chaque chose sa propre nature, puis l'a dirigée. Alors regardez qu'est-ce qu'il répond, Moïse. Qu'en est-il donc des générations anciennes? Dit Pharaon. Qu'en est-il donc des générations anciennes? C'est-à-dire que nous avons ce Seigneur que toi tu es en train de me présenter, que tu viens. Qu'en est-il des générations anciennes? Nous n'avons jamais entendu parler de ce que tu viens de nous raconter là. Ben, c'est exactement ce que font les sunnites avec nous aujourd'hui. Ces coranistes, cette nouvelle tendance, alors que nous existons, nous les coranistes, depuis l'époque du prophète de Mohammed, seulement nous vivions cachés parce qu'on nous coupait la tête. Ils disent, mais qu'en est-il des 14 siècles? On n'a jamais entendu parler de ces coranistes. Il vient d'apparaître aujourd'hui. C'est exactement le verset. Alors pourquoi il nous donne des exemples? Parce que ça se reproduit à toutes les époques. قال فما بال القرون الأولى. C'est exactement ce que disent les sunnites. فما بال القرون الأولى أنتم القرآنيون. أنتم vous êtes une secte. يعني vous apparaissez aujourd'hui comme une secte. On n'a jamais entendu parler de vous. Ben oui, évidemment, parce que les gens avaient peur, ils vivaient en cachette. Les coranistes qui vivaient, par exemple, il y a 6 siècles, ils ne pouvaient pas le dire ouvertement, sinon on leur coupait la tête. Alors, قال فما بال القرون الأولى. On va aller dans un troisième verset, Surat al-Mu'minun. Surat al-Mu'minun, ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله. Là, c'est Noé. Alors, nous envoyâmes Noé vers son peuple. Il dit, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Ne le craignez-vous pas? Alors les notables de son peuple qui avaient mécru dirent, celui-ci n'est qu'un être humain comme vous, voulant se distinguer à votre détriment. Si Allah avait voulu, ce sont les anges qui l'auraient fait descendre. Alors regardez qu'est-ce qu'ils disent. Jamais nous avons entendu cela chez nos ancêtres les plus reculés. Jamais nous avons entendu cela chez nos ancêtres les plus reculés. ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. C'est-à-dire que adorez votre Seigneur le seul. Le sunnite, il va dire, mais qu'est-ce qu'ils nous racontent ces coranistes? Il faut suivre le Coran seul. Mais nous n'avons jamais entendu parler de cela dans nos ancêtres les plus reculés. Ça se reproduit à chaque fois. Le Coran est une lumière qui pénètre. Allah fait pénétrer cette lumière dans le cœur de celui qui veut. Alors, on va aller dans le Qasas. Al-Qasas. Alors, Qasas, quand Pharaon il dit, alors, et puis quand Moïse vint à eux avec nos prodiges évidents. Alors là, c'est bon, il a montré les prodiges. Hein. Il a montré ses miracles, c'est-à-dire tout ce qui est grenouille, tout ce qui est le sang, tout ce qui est les tonnerres, tout ce qui est... tous les prodiges, il les a montrés. C'est-à-dire avec son bâton qui s'est transformé. Alors, puis quand Moïse vint à eux avec nos prodiges évidents, il continue, il dit, ce n'est là que magie inventée. Donc juste le changement qui dit ce n'est là que magie inventée. Jamais nous avons entendu parler de cela chez nos premiers ancêtres. Il persiste, même s'il est venu avec des prodiges. Alors le dernier truc, c'est par le katsala. Là je rigole parce que le katsala, c'est-à-dire étendre le poids. Alors j'ai fait des vidéos là-dessus. Hein. Étendre le confort. C'est-à-dire que moi je fais partie de la majorité, donc je suis protégé, donc nous avons raison. Nous faisons partie de la majorité, Al-Qatsala. Étendre la majorité, c'est la vérité. La minorité, ils ont tort. Comment nous, des milliards et des milliards et des milliards, on peut se tromper, et il vient ce petit rigolo là sur YouTube, il nous raconte des salades. Alors, qu'est-ce qu'il dit Allah dans Surat Al-Qalam?
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. En effet, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنَّذْرِ. Les Tamuds ont traité de mensonges les avertisseurs. فَقَالُوا. Et ils ont dit, allons-nous suivre un seul homme, Saleh, d'entre nous-mêmes? Nous serions alors dans l'égarement de la foi. Nous allons suivre un seul homme. Il vient avec quelque chose. Il dit qu'il faut suivre le seul Dieu, il faut obéir, il faut ceci, ça. Un seul homme qui est en train de dire ça. Et nous tous, nous allons suivre que cet homme-là. C'est-à-dire que nous tous, nous avons raison. Et cet homme-là, il a tort. Et qu'est-ce qu'ils disent à la fin? Allons-nous suivre un seul homme d'entre nous-mêmes? Nous serions alors dans l'égarement de la folie. C'est dans l'égarement de la folie. Inna idan la fi dhalalin wa su'ar. C'est-à-dire que rien que ce verset-là, Allah il a trouvé la réponse à tout. Dans le Coran, il y a la réponse à tout. Il a anticipé, parce que c'est toujours la même histoire qui se répète. Il a anticipé que le kuffar, ils seront nombreux. Que le kuffar, ils répondront par ceci, par cela. Ils répondront par, nous n'avons jamais entendu parler dans nos ancêtres de ce que tu nous apportes. Que nous sommes du nombre fort, que toi tu es tout seul, nous n'allons pas te suivre, puisque tu es seul. Ils vont répondre par ceci, ils vont répondre par cela, parce que les prophètes ont déjà eu cette expérience. Je ne dis pas que moi je me prends pour un prophète, mais imaginons le Coran, c'est le prophète. Et le Coran, il arrive à toute époque. Et à toute époque, la réaction des gens seront les mêmes que Tamud, Salah, Pharaon et le peuple, les notables de Noé. C'est la même réplique, la même. Et les sunnites aujourd'hui répondent de la même façon que ces gens. Wassalamu alaikum.